Vous estimez dans Le Parisien que le renouveau suppose de reconnaître nos erreurs passées. Est-ce que vous diriez, comme Xavier Bertrand, que la politique qui a été conduite par Nicolas Sarkozy n'a pas été à la hauteur? Moi, je dirais tout simplement ce que je dis depuis 2012. Parce que vous savez, j'ai un côté très paysan, donc je répète les mêmes choses, je creuse mon sillon et j'avance tout droit. Je ne fais pas de zigzag. J'ai dit en 2012, que je vous redis sur ce plateau, nous avons déçu. J'irai même un peu plus loin. Nous avons profondément déçu. Nous avons énormément promis. On avait promis de gigantesques changements, on avait promis cette liberté pour les entrepreneurs. On avait promis un soutien total aux agriculteurs de France. On avait promis aux commerçants et aux artisans que leur vie allait être plus simple. On avait promis que le chômage allait baisser. On avait promis un nouveau système éducatif. On ne l'a pas fait. Eh bien, la prochaine fois, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons être plus clairs dans nos propositions, mais plus fermes dans nos décisions. Je pense que nous devons peut-être parler un peu moins haut, un peu moins fort, mais agir beaucoup plus fortement, avec beaucoup plus de détermination, avec beaucoup plus de volonté. Et moi, c'est ce qui me guide. C'est bien pour ça que je veux prendre la présidence de l'UMP. C'est que je veux à la tête de l'UMP changer radicalement les pratiques, proposer une ligne qui soit claire, qui soit simple, qui soit forte et y associer les militants, et surtout donner des gages sur ce que nous ferons, sur la crédibilité de ce que nous ferons. Et je pense que notre crédibilité dépend de notre capacité à nous, responsables politiques, de changer nous-mêmes. Je crois que vous ne pouvez pas être crédible quand vous dites « je vais tout changer » et en même temps ne pas changer vous-même. Moi, je me suis imposé le changement. Je ne cumule pas les mandats. J'ai démissionné de la fonction publique. Et ça a été une décision importante à mes yeux parce que c'était une manière de dire à tous les militants, tous les sympathisants et tous les Français « je suis un homme libre ». Je m'impose le changement que je vous demande à vous. J'avais la sécurité de l'emploi, j'avais une belle retraite en perspective, j'avais la possibilité de revenir dans la fonction publique si jamais ma carrière politique tournait mal. J'y ai renoncé. Parce que le changement que je vous demande à vous, Français, je me l'impose d'abord à moi-même. Bruno Le Maire, Alain Juppé a annoncé qu'il allait rencontrer Nicolas Sarkozy dans les prochains jours. Il lui a téléphoné hier au sujet de l'UMP et de la situation qu'il estime catastrophique. Il a parlé d'un parti en danger financier, je cite, et en danger aussi politique avec l'accumulation des scandales. Bruno Le Maire, est-ce un retour de Nicolas Sarkozy en politique, passé non pas par la case UMP, mais par la création d'un autre parti? Est-ce que c'est une possibilité que vous envisagez? Ça, c'est à Nicolas Sarkozy de le dire. Invitez-le sur ce plateau. Je suis sûr qu'il vous fera un plaisir de répondre. On a beaucoup de personnes qui nous disent que l'UMP en état est plutôt morte, qu'il faut passer notre étape, changer de nom ou changer de structure. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vois bien que l'UMP est fragile. Je vois bien qu'elle est critiquée de toutes parts. Moi, je suis candidat à la présidence de l'UMP pour restaurer la dignité de ma famille politique et la crédibilité de ma famille politique. Parce que l'UMP a perdu les deux. Sa dignité et sa crédibilité. Je rétablirai la dignité de l'UMP et je rétablirai la crédibilité de l'UMP. Est-ce qu'il faudra changer le nom? Les militants décideront. Je pense que c'est à eux de le décider. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas un ténor de l'UMP de le décider sur un plateau de télévision. C'est aux militants de voter et de décider si oui ou non ils veulent un changement de nom. Mais ça, c'est cosmétique, le changement de nom. Le plus important, c'est les pratiques. C'est la transparence financière, c'est l'exemplarité, c'est l'audit des comptes, c'est la commission d'appel d'offres, c'est la votation des militants, c'est la manière dont on dirige un parti, dont on fait à nouveau envie. Je veux que ma famille politique fasse envie. Je veux que l'UMP, qui aujourd'hui inspire le dégoût à beaucoup de gens, mais je suis désolé de le dire, je suis membre de l'UMP, je suis attaché à cette famille, mais j'essaie de voir lucidement la situation. Quand je parle de l'UMP autour de moi, ça inspire le dégoût. Parce qu'ils se disent, il y a eu des problèmes financiers, il y a eu des malversations, il y a eu de mauvais comportements. Eh bien, moi, je veux dire, halte avec cette situation-là. On va restaurer la dignité de notre famille politique. Et je prends cet engagement formel de changer les pratiques de fond en comble dans ma famille politique pour que l'UMP retrouve sa dignité aux yeux de tous les Français et qu'elle fasse à nouveau envie, qu'on ait à nouveau envie de franchir la porte de l'UMP pour discuter non pas problèmes financiers, fausses factures, malversations en tout genre, mais pour discuter projet politique, pour discuter sécurité des Français, pour discuter immigration, pour discuter lutte contre le chômage, pour discuter entrepreneuriat, pour discuter Europe, qu'on ait envie d'échanger entre nous, de discuter entre nous.